Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Lons-le-Saunier dans le Jura pour l'ouverture du garage solidaire du Jura, le premier du nom en Franche-Comté. Et on en parle avec nos invités tout de suite. En face de moi, Christophe Gruet, créateur du dit garage solidaire du Jura. Bonjour. Bonjour. Le principe du garage solidaire, c'est quoi? Alors le principe du garage solidaire, c'est qu'on offre les mêmes services qu'un garage traditionnel, sauf qu'on est dédié à une population défavorisée et qu'on a des prix inférieurs au marché. Des prix inférieurs au marché, ça veut dire quoi? On est en moyenne autour de 40% moins cher. Comment vous faites? Parce que 40%, ça paraît juste hallucinant, énorme. Alors on est une association, donc on a but non lucratif. On a eu des aides de la part de fondations comme la fondation PSA qui nous a acheté notre matériel. Donc c'est des investissements en moins pour le garage. Donc on a des coûts inférieurs. Et comme on est au mode associatif, évidemment, on n'est pas là pour faire de l'argent. On a un but non lucratif. Donc c'est un fonctionnement qui est un peu différent. Garage solidaire pour aider des populations en difficulté, ça veut dire que tout le monde, évidemment, ne peut pas venir chez vous bénéficier de ces tarifs préférentiels. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui a été établi dans nos statuts de l'association. Les gens qui peuvent bénéficier du garage sont des gens qui sont au RSA ou qui ont un coefficient familial inférieur à 750 €. Des gens qui viennent aussi sur prescription des services sociaux. Et on a voulu aussi inclure les gens qui sont retraités ou handicapés. Donc ces gens-là, s'ils sont seuls, c'est un revenu inférieur à 2 fois le RSA. Et s'ils sont en couple, c'est 3 fois le RSA. Alors justement, je vous pose la question de qui peut venir, parce que forcément on se pose la question de la concurrence. À côté de vous, Manuel Piaco, garagiste professionnel ici à Lons. Est-ce que vous percevez le garage du Jura, le garage solidaire du Jura, comme un espace de concurrence? Non, pas du tout. Parce que nous, le problème, c'est qu'on peut pas gérer ces gens-là chez nous, parce que on a un coût qui est beaucoup plus élevé qu'eux, et du coup, les gens n'auront jamais les moyens de venir chez nous pour réparer leur voiture. Donc, moi, je dis que c'est très bien ce qu'ils font, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis partenaire de Garage Solidaire. Mais c'est ça. Non seulement vous les voyez pas comme de la concurrence, mais en plus vous leur proposez de l'aide. Comment vous vous mettez à disposition? En fait, on leur a créé des tarifs spécifiques pour eux, pour tout ce qui va être dépannage et toute mécanique qu'ils pourront pas faire eux ici dans leur garage. Du dépannage, par exemple, quand il y a des voitures à aller chercher, voilà. On va parler de donation justement dans un instant. Quand il y a des voitures à aller chercher, c'est vous qui vous mettez à disposition. Voilà, tout à fait. Ou quand ils ont des clients qui auront leur véhicule en panne. Christophe, on parle justement voitures à aller chercher. On rappelle le mode de fonctionnement du garage solidaire, les voitures que vous proposez à la vente. Quel prix et d'où elles viennent? Alors les voitures qu'on propose à la vente sont plafonnées à 3 000 €. On ne vend pas des véhicules au-dessus de 3 000 € pour ne pas être en concurrence avec les professionnels de l'automobile. Nous, on est vraiment dédiés à ça. 3 000 € parce que c'est le maximum que peut être accordé en microcrédit social aux personnes dans le besoin. Et après, dans notre fonctionnement, on a vraiment un fonctionnement particulier. C'est-à-dire qu'on est une association reconnue d'intérêt général par le fisc. Donc nous pouvons bénéficier de donations, et ces donations-là donnent droit à une réduction d'impôt. Donc les gens qui peuvent nous donner leur véhicule, on établit la valeur du véhicule avec eux, on leur remplit un document fiscal et ils peuvent déclarer cette somme au fisc et avoir une réduction d'impôt par rapport à cette somme-là. Alors là, on a parlé réparation, on a parlé donc vente de véhicules à moins de 3 000 €. Vous proposez aussi de la location, ça c'est quelque chose d'assez incroyable. À quel prix, dans quelles conditions? Alors voilà, donc nous, dans nos statuts, on a établi qu'on était là pour aider les gens dans la mobilité, pour la recherche de l'emploi ou pour l'accès aux soins. Et on a aussi dit que ça serait bien de leur louer des véhicules pour des besoins spécifiques, pour aller à un entretien d'embauche, pour aller à une visite médicale. Donc on loue des véhicules 5 € par jour. Qui sont que les gens qui peuvent bénéficier du garage, ceux que j'ai décrits juste avant. Et on peut aussi louer une matinée ou une après-midi pour 2,50 € pour un besoin spécifique pour aller à un entretien d'embauche. Manuel, quand vous entendez les tarifs dont on parle là, un garagiste professionnel, alors évidemment, on fait pas de la location, mais en termes de prestations, de réparation de véhicules, un garagiste professionnel peut absolument pas s'aligner là-dessus. Non, pas du tout. C'est pas possible parce que déjà nous on va être obligé de mettre des véhicules beaucoup plus récents à des clients, donc et nous les véhicules on nous les donne pas, on les achète, donc les coûts sont pas les mêmes du tout. D'accord, merci bien. Alors je vais vous laisser tous les deux, parce que je vais aller parler maintenant de votre premier bénéficiaire à qui vous avez vendu une voiture. Je me déplace vers lui, Michael Lescalier. Bonjour. Bonjour. Content de vous rencontrer. J'imagine que vous êtes content aussi vous d'être présent avec nous pour ce direct, parce que vous venez quasiment chercher votre future voiture. Voilà, tout à fait. Donc j'ai réussi à acquérir cette voiture grâce à la caisse Solidarité de Besançon, qui m'a permis de pouvoir faire un prêt, parce que mes ressources ne suffisent pas à faire un prêt à la banque. Voilà. À l'heure actuelle, vous êtes au RSA, vous touchez grosso modo 400 € par mois, c'est ça? Tout à fait.
et passer par une caisse de microcrédit et acheter une voiture ici au garage solidaire, vous n'aviez pas d'autre solution? Il n'y en a aucune, j'avais que celle-ci. Donc pour nous, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, eh ben, on peut bénéficier d'une aide qui est favorable pour nous et qui nous permette aussi, pour l'emploi, à la recherche d'un emploi, D'avoir une mobilité. Puis avoir un secteur plus élargi. Vous habitez du côté de Dole, hein, on en profite pour lancer un petit appel justement, fait, vous voilà. cherchez du travail évidemment. Ça va vous changer la vie, le fait d'avoir une voiture maintenant pour justement chercher du travail? Bah bien sûr que ça va me changer la vie parce que bon, vu les ressources que j'ai, une fois que j'aurai mon travail, après mes ressources vont changer grâce au véhicule que je vais acquérir. Donc pour moi c'est très très important. Vous cherchez du travail dans quel secteur? Dans le secteur agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, Oui, tout donc à fait. périphérie de Dole. Jusqu'à Oui. maintenant, quand vous alliez dans les agences d'intérim, qu'est-ce qu'on vous posait comme genre de questions? Bah, déjà au niveau du véhicule, savoir si on était mobile. Et le souci c'est si on n'est pas mobile, eh ben, au niveau de l'emploi c'est plus restreint. Donc après, voilà, une fois que j'aurai mon véhicule, après je peux encore élargir mon secteur de recherche d'emploi. Vous pensez que vous avez raté des offres d'emploi à cause de... Oui, bien sûr, je pense, oui. Ouais. Oui, oui. Donc là, périphérie de Dole, avec votre voiture. Pour l'entretien, à terme aussi, vous savez qu'elle est garantie et que vous allez pouvoir venir ici après? Tout à fait, elle est garantie 3 mois. Et au niveau des réparations, je peux venir ici et je bénéficie aussi d'une aide par rapport au garage qui, au niveau des réparations qui sont très avantageuses, au lieu d'aller dans un garage, dans un autre garage qui coûte largement plus cher. Ouais, là c'est de l'ordre de 40% Voilà, d'économie. tout à hein. fait, oui. Donc Donc ça, c'est très très avantageux pour nous qui n'ont pas beaucoup de ressources. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout C'est cas moi qui pour votre témoignage. Voilà, je vous rappelle, on était à Lens-le-Saunier pour l'ouverture du garage solitaire du Jura qui s'adresse aux populations en difficulté, qui louent, réparent et vendent des voitures à bas prix. À bientôt.